את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי גדול ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. Shalom Abracha, que Akadosh Baruch Hu protège vous dans la santé, la joie, la prospérité. Bien, Be'ezat Hashem, on approche la Iloula de la Tzadeket Rachel Imenu. On l'appelle Rachel Mama. On l'appelle maman. Et pourquoi on l'appelle maman? Est-ce que quelqu'un qui va appeler une mère maman qui ne connaît pas? Non. Nous, on appelle Rachel Imenu. Jusqu'à maintenant, on parle d'elle plus qu'on parle de Sarah et Rivka. On a trois mamans. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Mais on parle que de Rachel. La plupart du temps, on parle de Rachel. Alors, et Sarah, c'est Sarah, notre vraie mère, c'est elle. Et Rivka, c'est elle. Yaakov est sorti d'elle. Yitzhak est sorti de Sarah. Non. On parle de Rachel, alors que Rachel, elle avait que 2 enfants. Et Yaakov Abinu, il avait 4 femmes. Il avait 12 enfants avec les 4 femmes. Et de Rachel, il n'y avait que 2. Donc comment Rachel peut être la maman des 12? Mes amis, c'est ça la grandeur de Rachel Imenu. La grandeur de Rachel Imenu, jusqu'à maintenant, elle prie pour nous. D'ailleurs, elle n'est même pas enterrée à Me'arat HaMachpelah. Elle est enterrée sur le chemin. Pourquoi elle est enterrée sur le chemin? Parce que Hachem, il a dit à Yaakov, lorsque les Juifs, ils vont être exilés de Jérusalem après la destruction du premier temple, ils vont être malheureux. Ils vont passer par la tombe de Rachel. Et ils vont entrer chez Rachel, ils vont pleurer Rachel. Ils vont dire, Mama. Et elle, Rachel, elle va venir, elle va prier pour eux. Kol baraman nishma. La voix de Rachel, elle est entendue dans le ciel. Rachel mebachait banea. Rachel, elle pleure ses enfants. Et Hachem, il dit à Rachel, Rachel ne pleure pas. N'aie pas peur. Tes enfants, ils vont retourner de l'exil. Ils vont reconstruire Israël. N'aie pas peur. Pourquoi Rachel a été choisie? Qu'elle seule, elle va prier pour tout le peuple d'Israël. Pour les 12 tribus qui vont retourner en Israël un jour. Vous savez, maintenant, on ne connaît que 2 tribus. On ne connaît pas où sont les autres 10. On ne sait pas. On dit qu'ils sont assimilés. On dit que peut-être qu'ils sont à gauche, à droite. Ou ils savent pas qu'ils sont juifs. Ils sont perdus. Mais Rachel, elle pleure pour eux aussi. Rachel, elle pleure pas uniquement pour ceux qu'elle voit, ceux qui sont juifs, ceux qu'on sait qu'ils sont juifs, mais elle pleure aussi pour ceux qui sont assimilés, pour ceux qui sont loin, ceux qu'on ne sait pas où ils sont. Elle pleure pour eux. Pour que Hachem, il les délivre. Donc Rachel Imenu, c'est la maman de nous tous. Et pourquoi elle a hérité? C'est quoi le mérite de Rachel Imenu? Parce qu'elle avait un bon cœur. Elle n'a pas pensé à elle, elle a pensé à sa sœur. Et le fait qu'elle a pensé à sa sœur, Hachem lui a dit, tu penses à ta sœur. Parce que vous savez, vous connaissez l'histoire. L'histoire, elle est simple. Yaakov Abinu, il devait se marier avec Rachel. Et Laban, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a changé la femme. Au lieu que c'est Rachel qui rentre dans la chambre, Laban, il a fait rentrer Léa dans la chambre. Mais maintenant, Yaakov, il n'est pas bête. Il sait que Laban, c'est un voyou.
il peut lui changer de femme, il peut lui mettre une autre femme à la place de Rachel. Alors Yaakov il a dit à Rachel, Rachel, je t'en prie. Ce soir, je rentre dans la chambre, parce qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien du tout. Et lorsque je t'appelle, je dis 1, 2, 3, toi, dis-moi 4, 5, 6. Comme ça, c'est le signe qu'ils se sont donnés les deux. Alors maintenant, voilà, Yaakov, il termine le mariage, il rentre dans sa chambre, et entre-temps, dans la chambre, il y avait Léa. Mettons Léa la pauvre. La honte qu'il va subir lorsque Yaakov, il va dire Rachel, 1, 2, 3, elle ne sait pas quoi répondre. Alors Rachel, elle a prévenu Léa. Il a dit à Léa, Léa, ma sœur, je veux pas que tu aies honte. Si mon mari dit 1, 2, 3, toi dis 4, 5, 6. Il saura que c'est toi. Certainement, ils avaient la même voix. Il y a Hacham qui disent autre chose. Que Rachel, elle s'est cachée dans la chambre, sous le lit de Yaakov et Léa. Lorsque Yaakov, il a dit 1, 2, 3, Rachel, elle a répété 4, 5, 6. Qui peut faire ça? Elle a risqué sa vie. Lorsque Yaakov va apprendre ce qu'elle lui a fait sa femme, il va la divorcer, il va la jeter. Yaakov Abinu alav shalom, il a vu sa grandeur. Il était prêt à donner sa vie pour sauver l'honneur de sa sœur, pour ne pas qu'elle ait honte. Alors il les a mariés les deux. Donc automatiquement, tous les enfants qui sont sortis de Léa, de Bilha et Zilpa, c'est grâce à Rachel. Donc ils sont tous considérés comme les enfants de Rachel. Donc il n'y a que Rachel qui peut les pleurer. La famille Guez, vous avez l'habitude de faire la Iloula de Rachel Imenu chaque année, avec une grande séouda, mais malheureusement avec le corona, ou le fait avec la technologie d'aujourd'hui. Alors que le Hachem vous aide, que le zikr de Rachel Imenu soit avec vous, et que le zikr de Rachel Imenu il soit avec tous ceux qui vont aider cette organisation, et que le bon Dieu vous protège à vous tous, et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen, Keratson. Et puis, Rabbi Pito soit avec vous, et que Rachel Imenu, elle va monter ce soir, le soir de la Iloula, elle va dire à Hachem, stop le corona, ça suffit. Le monde souffre, ça suffit. Et Hachem va écouter Rachel, et bien, Azat Hachem, jusqu'à là, il n'y aura plus de corona. Amen, Keratson. Que Hachem vous protège. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو